Nous en sommes maintenant aux conditions de ce khalifa, de cet imam. Il y a la règle de jurisprudence qui dit وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Donc, ceux qui n'accomplissent pas, ceux qui ne réalisent pas l'obligation que par cette chose, eh bien cette chose devient obligatoire aussi. Donc, le fait d'établir, d'exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut se faire sans cet imam, ce khalifa. Donc, il devient obligatoire et c'est une aqida pour les musulmans. C'est un dogme, c'est une foi pour les musulmans. Ce khalifa, c'est l'imam. Selon les définitions, il y a des différences, mais à Sahaba, il ne faisait pas de différence entre khalifa et imam. C'est une obligation, non seulement dans l'application et l'exécution des prescriptions d'Allah, mais aussi dans l'adoration, dans l'unité des hommes et des croyants, par bien sûr l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala entre eux. C'est lui qui va assurer la bonne marche de l'humanité sur tous les points de vue, social, économique, matrimonial, tout ce que vous voulez, sur tous les points de vue, dans la sécurité et la paix, sur le chemin des tawhid. Le khalifa, donc c'est l'imam. C'est le plus haut responsable de l'État islamique. Et on va voir les conditions chez Ibn Kathir, Al-Mawardi et le juge Abu Ya'la. Première condition, l'islam. Première condition, l'islam. C'est normal. Il est successeur de Adam, de tous les prophètes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, il doit être pubère. Arrivé à l'âge de maturité, à l'âge adulte, de pouvoir se marier. Troisième, al-aql. La raison doit être doué et doté de raison, d'un esprit sain, raisonnable. Il n'est pas fou. Il n'a pas de problème psychologique ou psychique. Quatrième, la liberté. Il doit être libre, ça ne doit pas être un esclave. La cinquième, an yakuna dhakaran. Il est obligatoire que ce soit un mâle, un homme. Une femme ne peut pas prendre le poste de khalifa, d'imam suprême. Sixième, al-ilm. Ce doit être un grand savant dans la science islamique. Pas dans d'autres. D'abord et avant tout dans la science islamique. Ça doit être un expert et expérimenté dans les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne doit pas juste être un grand savant. C'est le plus grand savant. Parmi les plus grands savants. Les gens profitent de sa science. Donc, cet homme-là est connu. Il doit avoir atteint le niveau de al-ijtihad. De faire l'effort dans les textes d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran et le Sunna et de faire la déduction. Et s'il il sait faire la déduction en utilisant les textes, bien sûr, Coran, Sunna et ainsi de suite, pour régler le problème des gens, pour leur apporter des solutions. Parce que l'objectif principal pour le khalifa, c'est la préservation et la protection des dogmes, de la liquidation des problèmes, de l'écartement des controverses, des litiges et des contestations. Il faut bien entendu que l'imam connaisse les traditions et les mœurs de son époque, au besoin même qu'il ait même une autre science, qu'il soit savant dans une autre science, donc en plus de la science islamique. La septième condition, al-adala, la justice. L'objectif principal de la nomination et de la désignation du khalifa est de repousser, d'éloigner l'injustice vis-à-vis des gens. Que l'injustice ne domine pas les gens. C'est pourquoi il n'est pas permis, chez la totalité des savants de l'islam, de choisir ou d'élire celui qui est connu pour son injustice, pour son insolence, pour sa désobéissance et pour ses transgressions. Celui-là ne peut pas figurer parmi les candidats au khalifa ou d'imam. Tel que le khalifa qui a commis des injustices, mais au point de devenir despote, tyran
tyran, dictateur, et qui a abusé de son pouvoir pendant son khalifa, eh bien celui-là, il mérite la destitution. Yani on a le droit de le destituer, mais ça, c'est pas la tâche de toi ou de moi, c'est la tâche de ceux qui l'accompagnent, des grands savants qui l'accompagnent, de Majlis Shura, Ahlul Hal wa al-Aqd. La 8e condition, al-kafa'atun nafsiyya, la capacité, l'aptitude psychique et psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Même spirituel, moral et ainsi de suite. Il doit être doté d'un avis, d'une appréciation, d'une vue, il a des idées, des jugements, il a une opinion. Donc c'est pas quelqu'un de faible, je ne sais pas, avec n'importe quel vent, non, non, non. Il est stable, il sait. Aboutissant à la gestion de ses administrés, de ses sujets. Dans l'arrangement de leurs intérêts, de leurs avantages, et dans l'administration des différents départements. Le candidat au khalifa doit être capable, sûr et doté d'une politique des affaires, sur les impondérables de la politique, doté d'une fine et subtile politique qui lui provient d'une expérience, d'une sagesse, d'une maturité d'esprit, d'une compréhension, d'une perspicacité, d'une intelligence et d'un bon sens de al-waqi', de l'état, de ce qui survient, donc de la réalité. Je termine avec les 3 conditions qui restent. Il doit être courageux, brave, audacieux, intrépide, sur l'instauration des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ça, il ne dévie en rien, il est là. Sur l'irruption des guerres, il répond. Il est expert, expérimenté et très compétent dans la science de la guerre. Donc c'est un homme celui-là. Il a courage, il a le courage. Parce que le khalifa est le chef des armées, d'où il n'est pas cohérent. Ça c'est les ulama qui disent. Ça c'est attrapé Al-Mawardi, Abu Ya'la, Ibn Kathir. Allez voir qui sont ces gens-là. Allez voir les livres qu'ils ont écrits, vous allez comprendre. Donc le khalifa est le chef des armées, donc il n'est pas cohérent. Il ne convient pas que le guide, que le chef des armées soit un lâche et abandonne et fuit concernant les affaires de l'islam. Donc je vous demande qui est khalifa aujourd'hui. 9e condition, c'est la capacité, l'aptitude corporelle physique. Yani, il ne doit pas avoir de défaut physique, d'handicap. Les 5 sens sains, la vue, l'ouïe, le toucher, le parler, il sait parler, il n'est pas muet, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il ne lui manque pas les 2 mains, les 2 jambes, les 2 pieds. S'il lui manque un œil, qu'une main, qu'un pied, il peut être donc candidat pour khalife. 10e condition, c'est la non-existence de l'avidité, de la cupidité, de l'avarice. Donc on va dire que ça doit être un ascète, ça doit être cet homme-là. Il ne doit pas rechercher le dunya. Celui-là, il recherche le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, comme s'ils sont les successeurs des prophètes et des messagers, ils doivent faire attention à la moindre chose, parce qu'ils sont, bien sûr, aidés des grands savants de Majlis Shura, mais ils doivent faire très attention parce qu'ils ont la place des prophètes et des messagers, alayhim salam. Donc la moindre erreur, ils feront des erreurs, mais la moindre erreur, ils vont le payer cher. Pourquoi? Voyez ce qui est arrivé au prophète Younes, alayhi salam. Il a prêché dans son peuple, personne ne l'a suivi. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-ci? Moi je pense, j'ai plus rien à faire ici, je vais prêcher ailleurs. Son intention c'était de prêcher ailleurs, sans avoir eu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une grande erreur. Mais le prophète sallam, les prophètes alayhim salam, ils ne bougent pas ni gauche ni droite sans avoir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a terminé dans le ventre du gros poisson, agenouillé, prosterné. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Prosterné tout de suite. Il a demandé pardon à Allah. La 11e et dernière condition,
c'est une condition qui n'est pas obligatoire. Toutes celles que nous avons dit avant, c'est obligatoire. Ce sont des conditions obligatoires. La 11e n'est pas obligatoire. C'est dans le cas où, parmi plusieurs sujets ou candidats, ils ont, on va dire, le même niveau de science, ils ont tous les conditions, ils remplissent tous les conditions, mais s'il y en a un de Quraysh, parmi eux, c'est celui-là qu'il faut choisir. Pourquoi Quraysh? Parce que Quraysh, ce sont bien sûr des Arabes, parmi les 4-5 tribus arabes, mais parce que Quraysh, ils n'ont eu de civilisation que l'islam. Avant l'islam, les Arabes inconnus. Dans le désert, perdus, inconnus, personne ne fait attention à eux, personne ne les connaît, parce qu'ils n'ont eu de civilisation que l'islam.